Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur commentaires composés en français. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci. Le texte, il n'a pas de titre. Le titre n'est pas vraiment important. Le plus important, c'est le thème du texte. Donc, pour trouver le thème du texte, vous devez lire tout le texte et ensuite dégager vous poser la question de quoi parle le texte. Donc, c'est de quoi parle le texte. C'est de là où on va attirer notre thème. Ok, le texte, il est là. Voilà, si vous pouvez le lire. Voilà. Et moi, je vais directement aller à la correction. La correction d'aujourd'hui, on va juste faire l'introduction, le développement. On va pas tout rédiger, mais on va faire ça en plan détaillé. Voilà, on va juste détailler le développement, mais on va pas tout rédiger. Et là, on va aussi faire la conclusion. Donc, la correction, elle est là. On commence. Je vais juste un peu avancer. Voilà. Voilà, là c'est bon. Ok, correction. Introduction. Bon, le thème du texte, moi j'ai trouvé le rituel exotérique. Donc, voilà la définition du rituel exotérique. Le rituel exotérique est l'ensemble des rites et secrets réservés à des initiés. Après ça, j'ai fait le contexte, la mise en contexte. Voilà. Depuis la nuit des temps, l'ensemble des connaissances africaines se transmet par les moyens des rituels exotériques des générations en génération par le bail des ancêtres. Raison pour laquelle là j'ai déjà laissé ma mise en contexte. Je rentre maintenant dans la présentation de l'auteur. Ok. Raison pour laquelle de nombreux écrivains ont abordé cette thématique dans leurs œuvres. Cela est le cas de l'écrivaine gabonaise Chantal Magali Mbazo Kassa dans son œuvre Femme. N'oubliez jamais de souligner l'œuvre. Toujours souligner l'œuvre. Donc dans son œuvre FAM, Femme, de genre romanesque, publié à la Maison gabonaise de livres à travers une tonalité réaliste dans l'extrait de texte narratif. Vous voyez, j'ai présenté toute cette partie, c'est la présentation de l'auteur et du texte. Voilà, donc je présente l'auteur et le texte. Après ça, je donne mon idée générale. Elle met en évidence les conditions et les étapes du déroulement d'un rituel exotérique exercé sur un grand chef par 3 vétérans. Donc, cette partie ici, c'est mon idée générale. Après mon idée générale, j'ai mon plan. Ainsi, notre travail consistera d'une part à évoquer l'initiation du grand chef, ce qui est mon axe 1, et d'autre part le déroulement du rituel, qui est mon axe 2. Donc moi j'ai 2 axes, voilà. Après ça, on saute 2 lignes pour faire le développement. Mais ici, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, on ne va pas rédiger le développement, on va le faire en plan détaillé. Donc, mon axe 1, il est là, l'initiation du grand chef, qui se demande par le sous-axe, le début du rituel. Et ils sont là les outils d'analyse qui justifient que c'est le début du rituel. Ici, on va pouvoir retourner au texte. Donc, c'est là. Le complément circonstanciel de temps, à minuit. À minuit, qui est à la première ligne, voilà. Ici, minuit montre quoi? Minuit montre
que le rituel a bel et bien débuté dans la nuit, à partir aux environs de minuit. Donc, ça, c'est un peu dans ce sens que vous allez interpréter vos outils d'analyse. Donc, le complément circonstanciel de temps qui montre ici que le rituel a commencé dans la nuit de minuit. Voilà, voilà, vous continuez un peu, vous donnez quelques explications. Ça aussi, il faut lire le texte. Hmm. Avec, après, deuxième outil, on a le verbe au passé simple, reposa. Ça aussi, c'est à la ligne 3. Après, nous avons le groupe nominal, le rituel ésotérique débuta, qui montre ici que le rituel est exotérique débuta. Tout ça, il faut lire le texte en même temps. Sinon là, je ne sais pas si je peux revenir dans le texte. C'est ici à la première ligne. Donc, ils disent le rituel exotérique débuta à minuit. Le grand chef n'avait plus rien de grand ni de chef. Donc, ça montre le début. Ici, ça montre le début le commencement du rituel exotérique. Donc, cette phrase-là, le groupe nominal, le rituel exotérique débuta. Voilà. Donc, vous essayez d'interpréter comment c'est que c'est. Voilà, vous interprétez en fonction de votre sous-axe. Donc, après avoir trouvé, vous pouvez avoir autant d'outils que vous voulez, mais pour plus de précautions, c'est mieux de prendre 3 ou 4 outils. Parce que si vous faites 5 à 6 outils, vous allez jusqu'à 5 à 6 outils, ça va être énorme. Hein? Ça va vraiment être énorme parce que ça prend énormément de place. Il faut aussi prendre des outils pertinents. Il ne faut pas juste prendre des outils pour prendre, mais il faut prendre des outils pertinents que lorsque vous allez interpréter, ça va vraiment démontrer votre sous-axe. Donc, essayez de vous limiter à 3 ou 4 outils d'analyse. Voilà, là c'est mieux. Parce que si vous partez au-delà, il n'y aurait plus de place. Ça prend énormément de place pour les explications, les interprétations. Après votre sous-axe 1, voilà, vous revenez juste à la ligne, vous ne sautez pas des lignes, vous faites votre sous-axe 2. Le sous-axe 2, c'est les préparatifs du rituel. Donc l'axe, c'est l'initiation du grand chef. On a d'abord le début du rituel, après le début du rituel, on a les préparatifs du rituel. La juxtaposition qui est à la ligne 7. Vous montrez, ça va, vous dites ce que ça montre, vous interprétez, voilà. Après, on a la conjonction de coordination et à la ligne 5. Ensuite, on a la phrase déclarative. Il déposa jusqu'à une petite culotte popo. De la ligne 3 à la ligne 4. Après ça, vous ne sautez pas des lignes, vous revenez à la ligne. Vous faites votre phrase de transition en rapport avec le début du rituel et les préparatifs du rituel. Donc, vous rappelez vos 2 sous-axes. Nous en déduisions l'initiation du grand chef. Voilà, ce qui est mon grand axe, qui est mon axe 1. Par ailleurs, après vous annoncer votre prochaine partie, l'auteur souligne également dans le texte le déroulement du rituel, qui est mon axe 2. Donc, après votre transition, vous sautez une ligne et vous revenez à la ligne. Donc, axe 2, le déroulement du rituel. Sous-axe 1, l'exécution du rituel. Phrase affirmative, voilà mon premier outil. La phrase affirmative, tu dois commencer jusqu'à ta confession à la ligne 17. Le verbe au passé simple commença à la ligne 25. Et nous avons aussi l'adverbe ensuite. Et vous interprétez en fonction de votre sous-axe, l'exécution du rituel. Qu'est-ce que l'adverbe ensuite montre ici à propos de l'exécution du rituel? Donc, c'est à la ligne 17. Pour ça aussi, il faut lire le texte. Donc, après, vous avez le sous-axe 2, la non-franchise du grand chef lors du rituel. Le groupe nominal, la poule, à la ligne 31. Nous avons aussi le verbe transitif direct libéré. Et ensuite, nous avons la phrase affirmative son entêtement sur ta tête jusqu'à tu n'as pas tout dit. Ligne 35 à la ligne 36. Après ça, pour aller à la conclusion, il n'y a pas de transition. Vous sautez 2 lignes. Vous commencez votre conclusion. La conclusion, j'avais dit la dernière fois, vous devez réannoncer le nom du
de l'auteur, après le thème, ensuite vous donnez les deux axes et leurs deux sous-axes, et à la fin vous donnez l'intérêt du texte. Voilà, donc c'est ce que je fais ici. Au terme de notre analyse, nous retenons que ce texte de Chantal Magali Mbazo Kassa qui nous a été proposé illustre parfaitement le rituel exotérique. Donc, j'ai rappelé le nom et le prénom de l'auteur et le thème. Le thème, c'est le rituel exotérique, qui souligne en premier lieu l'initiation du grand chef, qui est mon axe 1, qui s'observe par le début du rituel, qui est mon sous-axe 1, et les préparatifs du rituel, qui est mon sous-axe 2. En second lieu, le déroulement du rituel qui met en exergue l'exécution du rituel. Voilà, le déroulement du rituel qui est mon axe 2, qui met en exergue l'exécution du rituel qui est mon sous-axe 1, et la non-franchise du grand chef lors du rituel qui est mon sous-axe 2. Après ça, vous donnez l'intérêt. Ce texte proposé dégage non seulement un intérêt littéraire, mais aussi sociologique. Donc, c'est juste ça pour le commentaire composé en français. Si vous avez des questions à propos de la méthodologie, surtout n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire, je vais vous répondre. Merci.